Du haut-commissaire. Oui, Brahim, pour vous dire que la déclaration va commencer, le commissaire vient d'arriver. Chers Polynésiens, 3 semaines après la mise en œuvre du confinement général et 15 jours après l'instauration du couvre-feu, je souhaite, avec le président Fritsch, m'adresser à vous pour fixer le cap pour les prochaines semaines, puisque l'échéance des présentes mesures fixées au 15 avril approche. La situation continue à se dégrader partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et l'épidémie continue à se propager dans des proportions alarmantes. En Polynésie française, nous avons à ce jour 51 cas confirmés. À ce stade, il s'agit d'une progression lente, mais régulière, qui doit nous inviter à une vigilance absolue et à poursuivre le combat dans la durée. Très tôt, nous avons décidé de prendre des mesures fortes pour tenter de freiner cette épidémie qui était déjà à nos portes. Les mesures prises avaient pour objectif de protéger le Fénois de toute importation de nouveaux cas par l'arrêt des croisières et la fermeture progressive des vols internationaux, de protéger les îles d'une diffusion du virus en limitant strictement les déplacements inter-îles, de protéger nos enfants en fermant les écoles. La mesure la plus forte consiste à un confinement général et un couvre-feu sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Ce dispositif est plus que jamais nécessaire pour ralentir la vague épidémique. Les retours d'expérience dans le monde nous le démontrent chaque jour. En effet, les statistiques sont implacables en la matière. En l'absence de confinement, une personne va contaminer en moyenne 3 personnes. Ces mesures ont été globalement bien suivies et les forces de sécurité, policiers, gendarmes, mouteuils, dont je tiens à saluer l'action, y veillent en permanence. Déjà, plus de 50 000 contrôles ont été effectués sur tout le territoire et ont donné lieu à un nombre conséquent de verbalisations. Mais je le rappelle, ce n'est pas la peur du gendarme et du policier qui doit nous motiver, mais ce qui doit nous guider collectivement, c'est la protection de nos proches, et cela passe par une acceptation et une adhésion à ces mesures. C'est la seule solution pour se sauver. Et je tiens d'ailleurs à remercier les Polynésiens qui majoritairement suivent ces mesures, à l'exception de quelques personnes, mais ces quelques personnes mettent en danger leurs proches, mettent en danger tous ceux qui sont autour d'eux. Bien sûr, je sais que c'est difficile. Je sais que le confinement et le couvre-feu qui ont été décidés sont des contraintes fortes pour tout le monde, dans la vie quotidienne de chaque citoyen. Mais cette rigueur doit se poursuivre, car c'est le moyen le plus efficace pour nous protéger du virus. J'ai donc décidé, en concertation avec le président du pays, de prolonger le confinement général et le couvre-feu jusqu'au 29 avril. Je confirme également qu'à ce stade, il n'est pas envisagé de rétablir la circulation aérienne et maritime pour les passagers entre les îles. Ce sont des mesures qui ont été prises en concertation. Et je tiens à souligner ici la qualité du travail que nous menons ensemble, le président Fritsch et moi-même. C'est grâce à ce travail, cette proximité, que nous serons le plus efficaces possible. C'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les instants. Et Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je tiens vraiment à vous remercier pour cet esprit de coopération. Alors, bien sûr, là aussi, cela peut provoquer des situations compliquées, nous le savons. Nous avons le souci de protéger les îles de la diffusion du virus. Donc, plus que jamais, il faut éviter ces contacts entre les îles. Et je le redis aussi à l'approche de ce week-end pascal, où j'ai demandé aussi aux forces de sécurité de renforcer leurs contrôles. C'est bien sûr les contrôles à terre, mais c'est aussi les contrôles en mer pour éviter les liaisons maritimes qui n'ont pas lieu d'être dans cette période. Ce n'est pas la question aujourd'hui, je le comprends, ce n'est pas les vacances, c'est se protéger. Donc il faut être bien clair sur ce sujet. Et il faut faire passer les intérêts collectifs
avant aussi les satisfactions personnelles. Et pourquoi ? Parce que le virus est présent sur le territoire et nous ne devons pas relâcher notre effort collectif pour nous protéger de sa diffusion rapide et massive. Car des personnes peuvent être contaminées sans avoir de symptômes, j'insiste sur ce point, et contaminer à leur tour d'autres personnes. C'est certainement ça qui est le plus dangereux. Aussi, nous continuerons à veiller plus que jamais au respect du confinement avec les forces de l'ordre, je le disais à l'instant. Par ailleurs, un contrôle strict des cas confirmés et des personnes en contact avec eux est mis en place. Des équipes médicales dédiées ont pour mission de veiller au respect de leurs obligations d'isolement et, si nécessaire, les forces de l'ordre s'assureront de ce respect. J'ai pris des décisions individuelles pour que les personnes restent confinées chez elles. Là aussi, c'est une mesure contraignante, mais c'est une garantie indispensable qui permet de limiter la transmission du virus et de préserver les structures hospitalières. Chers Polynésiens, l'ensemble de ces mesures est à ce stade le moyen le plus efficace de limiter l'impact de cette épidémie sur notre territoire. Je compte sur vous pour respecter ces règles et protéger les plus fragiles d'entre nous. Chaque jour, je mesure combien tous les habitants du Fénois se sont mobilisés et responsabilisés pour respecter ces mesures et adapter leur mode de vie en faisant preuve d'inventivité et de solidarité. Je parle bien de limiter l'impact, parce qu'il faut être clair, il sera très difficile de réduire à néant cette épidémie. Il faut donc s'inscrire dans la durée pour ralentir au maximum la diffusion de ce virus. Cela implique concrètement que dans chaque logement familial, il faut appliquer ces gestes barrières et qu'il ne faut pas se rassembler entre amis ou en famille pour protéger nos matayapos et les personnes vulnérables. Et encore plus dans cette période de week-end pascal, j'insiste sur ce point parce que je sais que dans la culture polynésienne, c'est un moment de rassemblement religieux, de rassemblement familial. Mais plus que jamais pendant ce week-end, attention, gardons ces mesures de sécurité, évitons ces rassemblements, protégeons-nous, continuons à nous protéger. Il faut avoir une bonne raison, je le rappelle, pour sortir. Et je voudrais insister aussi sur le fait que faire ses courses, ce n'est pas une occasion de sortie familiale, mais seulement un moyen de se ravitailler. Et je tiens d'ailleurs à saluer le rôle des magasins d'alimentation et de leur personnel pour ce qu'ils apportent à la vie quotidienne de chacun ici sur le territoire. Donc les mesures instaurées restent donc valables, et ce dans toute leur rigueur. Alors cela ne veut pas dire aussi que la vie économique s'arrête. Au contraire, l'activité économique doit autant que possible continuer pour limiter les impacts de la crise, mais cela doit se faire dans le strict respect de la protection des salariés, des professionnels et des clients. Je le rappelle, seul l'accueil du public est interdit, sauf pour les commerces alimentaires, les banques, certains magasins spécialisés, les pharmacies et les commerces d'articles médicaux par exemple. Les autres professionnels doivent poursuivre leur activité. Pour être maintenue, l'activité doit être impérativement adaptée à la situation sanitaire actuelle. Et pour cela, il est essentiel de réorganiser nos modes de travail. Le pays travaille, ça signifie que le télétravail doit être privilégié et favorisé. Aussi, l'activité dans le secteur tertiaire est possible, donc tout en respectant les gestes barrières. De même, le secteur de la construction peut poursuivre ses chantiers avec une organisation là aussi du travail adapté. Et j'encourage également à poursuivre votre activité si vous êtes agriculteur, copraculteur ou pêcheur. Comme le Premier ministre l'a rappelé, il faut également préparer l'avenir en lien avec les acteurs de terrain. En effet, nous sommes dans une période charnière et nous devons envisager de prendre en considération les différentes situations dans les archipels. Et cela, nous devons le faire ensemble, communes, pays, État. C'est un travail que nous menons régulièrement avec M. le Président Fritsch. Et d'ailleurs, nous tenons, j'emploie le nous, à rendre hommage à tous les Tavana qui s'impliquent particulièrement dans la gestion de cette crise. La commune, c'est l'échelon de proximité. Leur engagement, des Tavana, de leurs équipes, est indispensable pour apporter le soutien nécessaire aux habitants de leur commune. Et l'évolution de la situation nous impose, bien sûr, de conserver des mesures fortes et contraignantes pour les semaines qui viennent, je viens de le dire. Toutefois, des adaptations pourront être envisagées dans les îles
en fonction de la situation sanitaire propre à chaque île. À cet effet, avec le président Fritsch, nous allons, dès aujourd'hui, commencer à consulter l'ensemble des Tavana pour définir une adaptation de ce dispositif dans les îles qui, à ce stade, n'ont pas été touchées par le virus. Une telle orientation, par contre, et c'est cohérent, suppose de maintenir l'interdiction de circulation inter-îles. Ce confinement du territoire nécessite toutefois le maintien d'un lien avec l'Hexagone. Aussi, un premier vol de continuité territoriale a décollé mardi dernier pour Paris. La priorité a été donnée aux évacuations sanitaires et 180 personnes étaient à bord. Ces personnes auraient déjà dû quitter le territoire depuis un moment. Au retour, 25 tonnes de fret arriveront d'ici la fin de la semaine et ce sera essentiellement du matériel médical et des produits pharmaceutiques dont le territoire a besoin. Je reviendrai là-dessus, cet avion arrive samedi, je reviendrai plus tard sur la composition des produits qui seront à bord. Donc retenez matériel pharmaceutique, matériel médical, certainement des masques et je l'espère aussi des tests. Comme vous le savez, nous avons décidé de ne pas prendre à bord les Polynésiens qui sont actuellement en métropole. Nous l'avons assumé avec le président du pays. Mais nous avons conscience que c'est un lourd sacrifice pour ces personnes, très lourd sacrifice. Mais c'est nécessaire pour protéger leurs familles et leurs proches qui vivent au Fénois. Et tant que la situation ne sera pas stabilisée ici, il sera difficile de faire autrement. Il faut préparer leur accueil si cela se faisait. Mais toutefois, je tiens à indiquer que sur ces vols de continuité territoriale, la priorité sera donnée dès le prochain vol au retour de personnes qui ont fait l'objet d'une évacuation sanitaire précédemment sur la métropole. Je souhaite également annoncer que des renforts militaires seront présents ici en Polynésie française, avec l'arrivée prochainement également, pas sur la prochaine rotation, mais sur la suivante, d'une équipe spécialisée dans la décontamination des avions et du matériel, parce que nous en avons besoin. Ainsi que par le positionnement d'un avion de transport militaire A400M de grande capacité en Polynésie française pendant une durée d'1 mois. Donc cela se fera prochainement. Ces moyens militaires pourront être projetés dans les îles et permettront aussi d'effectuer des aviations de longue distance si cela est nécessaire. Je rappelle, par ailleurs, très rapidement, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler cette semaine, que la solidarité de l'État s'exprime également aujourd'hui au travers des mesures suivantes. Le fonds de solidarité pour les petites entreprises. Le dispositif est très avancé, nous sommes même très avancés en Polynésie française par rapport aux autres territoires. La garantie de l'État aux prêts accordés aux entreprises. Là aussi, c'est en place, cela fonctionne. L'accélération du versement des dotations aux communes et aux pays, c'est en cours. Et nous sommes en train de travailler sur un gros dossier pour soutenir la trésorerie du pays. C'est un dossier qui connaîtra des développements dans les jours qui viennent. Chers Polynésiens, voilà la situation aujourd'hui, en toute transparence. Et nous continuerons à vous tenir informés avec le président de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures qui sont prises pour vous protéger. C'est une situation difficile, bien évidemment, qui nous pèse, qui pèse sur vous chaque jour. Ce sont des situations difficiles, bien sûr, et nous aimerions voir disparaître ces contraintes. Mais je l'ai dit, ces contraintes sont indispensables. Mais dans cette bataille, nous ne pouvons rien sans vous, sans votre aide, sans votre adhésion et votre engagement pour vaincre tous ensemble ce virus. Merci. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, bien chers compatriotes. À la suite de la déclaration du Haut-Commissaire, effectivement, en même temps qu'il faut protéger notre population de cette épidémie, nous devons également veiller à ce que notre pays continue de vivre, continue d'assurer des services compatibles avec les consignes de barrières de protection sanitaire. Parmi ces services, il y a notamment les services des polices municipales de nos communes, des pompiers,
les transporteurs maritimes chargés de l'approvisionnement des îles, les transporteurs publics pour tous, le ramassage des déchets, etc. En cette période de confinement, il faut assurer également une continuité de certains services vitaux dans le respect des consignes sanitaires. À ces personnels, nous avons décidé de leur attribuer un quota de masques. Ainsi, les communes des îles du Vent et dès demain, les îles sous le vent bénéficieront d'un quota de masques pour le personnel de contact avec la population. Hier, les communes de Tahiti ont pu en disposer. Ce soir, le Hawaii Kinui partira pour les îles sous le vent avec un quota destiné à chacune des communes. Nos îles doivent être ravitaillées. Les navires qui desservent nos archipels, Marquise, les Tuamotu, les Australes, les îles sous le vent, fonctionnent que pour le fret, comme vient de le rappeler le haut-commissaire. Pour cette raison, les sociétés de transport international ont également bénéficié de matériel de protection. Et enfin, les services administratifs et établissements publics dont le personnel est et sera en contact avec le public se verront attribuer naturellement un nombre de masques de protection afin qu'ils puissent eux aussi, elles aussi, être protégés. L'approvisionnement en masques en provenance de la Chine tombe à pic et nous permet donc de mieux protéger nos citoyens qui se dévouent pour assurer une sécurité sanitaire, environnementale et d'approvisionnement. Je remercie encore à nouveau le consul de Chine pour avoir facilité l'exportation de ce matériel. Mais il y a vous aussi. Des commandes importantes sont attendues et alimenteront, je l'espère rapidement, les pharmacies, ce qui permettra à chacun d'entre vous, d'entre nous, de bénéficier de cette protection. Mes chers amis, le confinement provoque un tas d'insultes à l'égard du gouvernement, et en particulier à mon égard, au travers des médias radiophoniques, des réseaux sociaux. Je constate que depuis la déclaration de cette crise sanitaire, il y a naturellement et toujours des mécontents. Quelle que soit la décision prise, il y a toujours des mécontents qui expriment des méchancetés et des propos diffamants. Vous savez, et je le dis car c'est dans ma nature, je supporterai les critiques et les insultes. En fin de compte, c'est Pâques et la période est appropriée. Je les supporterai car je suis totalement tranquille avec ma conscience. Mon rôle est de veiller à l'intérêt général. Ni plus ni moins, je ne fais de mal à personne. Je ne fais que protéger ma population. Mais s'il y a des propos diffamatoires ou d'incitation à la violence, je me réserverai le droit, comme mes ministres, d'attaquer les personnes concernées en justice. Mais vous m'avez élu pour guider, pour vous protéger, pour gérer ce pays avec honnêteté, transparence et dans l'intérêt général. Je continuerai. Je continuerai à agir de la sorte. Les situations particulières qui peuvent apparaître sont traitées en respect et en cohérence avec les règles sanitaires et de confinement en vigueur. Monsieur le haut-commissaire vient de l'annoncer, je suis heureux, je me réjouis que le prochain vol de continuité prévu donc la semaine prochaine pourra rapatrier les évassanés polynésiens en fin de traitement à Paris. Ceux en particulier qui sont logés actuellement à Vitry et à la résidence de Bagneux. L'antenne de la CPS à Paris vous suit vos dossiers. Vous êtes environ 22 personnes et 5 accompagnateurs. Nous vous reverrons très bientôt. Le gouvernement a mis en place, vous le savez, 3 cellules de crise pour gérer les conséquences sanitaires, économiques et sociales de cette crise. Je ne reviendrai pas sur le rôle de ces cellules qui ont déjà été présentées par nos différents ministres. Mais sachez qu'elles sont créées aujourd'hui pour répondre utilement et au plus près des besoins de nos différentes populations qui sont actuellement effectivement touchées par cette crise et d'une façon générale de notre société. Ces 3 cellules mobilisent l'ensemble de notre gouvernement, sachez-le, accompagné naturellement des responsables de l'État. Ce matin, je voudrais évoquer le travail avec vous. Oui, comme vient de le rappeler M. le haut-commissaire, l'activité économique doit reprendre.
Elle doit reprendre progressivement avec les moyens de protection attendus dans les jours à venir. Certaines activités, comme le bâtiment et les travaux publics, pourraient reprendre leur travail avec des règles strictes de protection sanitaire sur lesquelles nous travaillons ensemble avec les services du Haut-Commissariat depuis quelques jours. Chaque secteur économique fera l'objet d'une analyse particulière sur les conditions de la reprise. Nous communiquerons, je l'espère, très rapidement sur les résultats dès qu'ils seront prêts. J'ai aussi une pensée particulière, comme le Haut-Commissaire, pour ceux et celles qui ne se sont jamais arrêtés de travailler. Personnel soignant, agents de sûreté, de sécurité, les caissières des magasins, merci et merci à vous toutes et à vous tous pour votre dévouement. Par ailleurs, je demande aux grandes entreprises polynésiennes de nous aider, d'aider le gouvernement à maintenir les emplois. Nous avons mobilisé toute notre trésorerie pour gérer cette crise. Alors, cet élan doit être partagé par tous ceux qui le peuvent. Ce n'est pas une question d'opportunité, mais c'est de la solidarité. Depuis plus d'un mois, nous ne cessons de vous dire que le seul remède du Covid-19, c'est le confinement. C'est le confinement et surtout le non-contact entre les personnes. C'est la seule manière d'éliminer ce virus. Il n'y a pas d'autre remède. Il n'y a pas d'autre remède. Vous, moi, tous ensemble, nous sommes le remède contre ce mal. Mais je constate aussi que beaucoup de nos concitoyens sont encore indisciplinés et manquent de civisme. Ils ne respectent pas les consignes et mettent leur propre famille. Qu'ils le sachent, ils mettent leur propre famille et leur entourage immédiat en danger. Je leur demande humblement de faire des efforts supplémentaires. Faituto, je sais que ce n'est pas facile. À nos compatriotes des îles, je suis heureux de constater le sérieux avec lequel vous observez les règles de confinement et de protection. Merci à vous, merci aux maires, merci à la population. Vous êtes en phase, je vous le dis tout franchement, vous êtes en phase de stopper la propagation de ce virus dans les archipels. Et j'ai espoir, j'ai fort espoir, vous allez gagner cette bataille. Et je m'en réjouis, continuez sur la même voie. Ce n'est pas terminé. Nous avons encore à déployer d'énormes efforts. Mes chers compatriotes, je suis conscient que le confinement est un exercice difficile. 15 jours encore, c'est long. Mais 15 jours, c'est indispensable, c'est nécessaire. Le confinement nécessite une discipline, un grand sens du devoir, un grand sens des responsabilités. Tout cela pour éviter de mettre les autres en danger. C'est le faoromai, prendre sur soi. Ce mot dont les Polynésiens aiment tant élancer. On en parle souvent chez nous. Ce mot a un sens, ce mot a un mana, ce mot indique une force morale que beaucoup de Polynésiens savent pratiquer. Mes chers compatriotes, je veux vous faire confiance, je vous fais confiance pour que chacune et chacun d'entre vous respecte les gestes barrières et le confinement. Je veux, comme vous, je veux sortir de ce tunnel au plus tôt. Comme vous, je veux commencer à percevoir au bout ce rayon lumineux qui nous sauvera de cette souffrance. C'est, je crois, le souhait de la grande partie de notre population. Je suis confiant. Je suis confiant avec le Haut-Commissaire. Nous allons nous en sortir. Nous vaincrons ensemble ce mal. Alors, à chacun et à chacune d'entre vous, je voudrais souhaiter à chaque famille de bonnes fêtes de Pâques. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Toherema, hapotolinoa, totato, narutu totato liu. E me tia tato I telefono tia tua e totato whareia. Ui tuto e te narone e hamaru mai te tato. Te pao tato te e tamau nei te ruhi. Totato mo te ai do toi totato mo oire, mutu e anei, tu pueo e anei, te ie mo te ai tuahine, wharine tato, toi totato mo oire, mai te ore atua e hamoe. Ia oto, te tai mai te imahana te mo papa e wea, mai te mea rei te mo mahana atua, te hapururo nei oto, te prauapi
o tō tātou nei whenua. I te imahana, o perehia te mauparu no te maukoireo tahiti nei, i o Morea, anana hei e te atu, tō te whenua raromata e, nani hoi te pai tō tātou, e te tia turini au e atia au porinetia, e whāna o tātou, i te ia mauparu, o te iparuhia, i te whenua tinito. Trara, te vea tōnei o tō tuira atira, o i te o tō, wa porohia i te whenua popa, e te teia rahira a mauparu, ianen he, te mo wharera au, atoa e whaano o i te ria. E te tia turi nei au e, tātou tātei teia toa, i te imu mahana e haramai nei, enen he tātou e whaano o i te ria. Tā e atu, te imu paruru, e o te rewahia tō tātou mōmama, e o te rewahia e tō tātou motuaini. Wharanei maua te tomitera teitei, te whaotira o te rewahia e maua nei, ia tū e hi atua. Te i e whaotira o pipiri, o ia hoi, ia whae a tātou tū tātou mo o tua whare, i te roa rā e piti he petoma. O i te aue e ere te mea o hie no tātou. O i te aue te tepa o tātou, te rito tātou i te hepo, tahititi anei, whiwhi anei, i te mea e ere te i hupa yanihi atu nei, e hupa i matau hui e tātou. Te vea tonei te tepa o tātou, naroto i te morawe a te natirera, e whaino nei te mātou i hora, i te whātere o te whenua, te whāratu nei o i tātou, e ere te ratu e hupa mai te eno te mea, te reina au te i mō parau ino, e whārohia nei, e ite hia nei, roto i te mō taua tatinara, e ere te mō parau mai te eno, te whātaho e i tātou, i te arora, i te ene mai. Noria, te protini o i tātou a whae apa. Whae a tātou i te whātupu i te amama, roto i tō tāua a hui rātira. Te whaaratua hia mai nei no tātou te momai. E wei nei te whenua whrani. Mai te meara e piti ahuru mapiti o tō, e te anu atu te mou ap e ono, e te whaara hia mai nei e hui mei o tō i tō tātou nei whenua, i ha, e te ia nei tere, e tā mei te ia mahana maa, te ia tere i muri mai, e tā mei taratu he peto mai muri nei, te hina aroni e hamaru mai te ia toa, te hauwharani, te tomitera teitei, i te whaanahora amai e, ia hoi rūmai o tō, e pi hoi tō o tō, mō utua whare. Ko here mā, te mana or hei te imahana, te imir aiei te mōrawe e ato. I te tauturu i tātou, uroto i tō tātou hepore. E toru pu te iha amauhia, e tātou, no te pēo te tapihi ora, no te pēo o te ea, e te imahana, no te pēo te hupa tō tiare. No te mea te whiwhia tō nei, tō tātou mō utua whare, roto i tō tātou tō tiare, te rirara, te tiaturini e ue, matou pa atoa te whātera o te whenua te ie, e rohine, e whaituto nei no te ia. Trara, te hina aroa tō hea nei te imahana, e whanhoi te mō tapuru o hupa, no te ho e terena a fōwhae nei te aturihia, e haamata whaahau i te rohimai, i te ie mō mahana e haramai nei, te parau hoara no te patura i te mōwhare, te parau no patura i te mōporomo, te whirurihia nei, ianen he tātou, e haamata whaahau ta tātou mō hupa, i te mō mahana i muri nei, mai te pāruru mai te ei, i ta tātou whaiara o hupa, e iha o ia iaru ihia i te whiwhi. Nā rira atoa no te mō tuhaari i tātai tai, e vai nei, i roto i tō tātou nei whenua. Ko here mā, hāpatora. Hāpatora, te mea te tāmai nei, tu i otu te mō parau api, te mō mahana atoa, nā raro e heni tātou e a whai tui toa. Te ie whauer ai tātou, ia whaatura tātou, i te ie mō whahepora. Whaatea tātou i te te, ia tātou e hare uri hare nā roto i te mōroa, whaea tātou roto i tō tātou mō utua whare, no te mea, e rawe atara, o tō, mātou, tātou amui no atua i ta tātou e whare nei, e rawe atara no tātou i te arora, i te ie mai. Me te ie tupu nei, i roto i te mō motu, te oa oa nei au te hupa, e tupu nei roto i te mō motu atea. E te aturi nei au e ta rātou arora, e manuia rātou, i te ihoa mō mahana te e mō he peto mai haramai nei. Ai taho e whiwhi o te i te hia, no te ie tiro, i roto i tō rātou motu. Noria, te aturi nei au, i ai te ie parau o te whaitui tōra. Whaitui tōan āhua here mā. E mana tō roto i te rāpau, ta tātou e amo nei. Oi te au e, me ohi e te parau. Oi te tora wau e, me teimaha i te amo i te ria. Whaitui tōan ara, e pure tātou, i te mea, e tiro tō tātou i te peto mamoa.
e whahanahana tātou I te mumahana I muri nei, te I oru no pata, a whaetuitu I te tani te tauturu I totua toa toa. Nori rai hamai te mai oia I tātou, e ia oa tātou I te ienei mō orua pakate haramine. Retiti, nahea e te mō utua pare ai te uhipata rātou, e ai tā o tā rātou e maa no te tā maa I te mō mahana e haere I atune I tātou. Mea hei te murara e whanho ia. Wa I te mātou I mahana I te ipuipu, wa I ke taata I o e I whaara I te pūra DSF, te piripiri hānoa rātou. Nahea tātou e prau ia rātou e iaha tātou, ia haere ahua I rapai. E whaarahia te ipu DSF I mi oia I te mōrāwea. I hawha ahau te huru putuputu a tata. E imi hiera te rāwea I o pere maite. Mai te whanho, te mōhora nei, te mōteme e au te tei e te tei. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà Ibrahim, donc cette intervention, déclaration commune vient donc de se terminer. Comme je vous l'avais dit, pas d'interview à l'issue de cette déclaration. Ce qu'il faudra retenir, bien évidemment, c'est la date du prolongement du confinement et de ce couvre-feu. Pour tout vous dire, l'information était sous embargo et nous avons laissé, bien évidemment, la primeur aux autorités de l'État de l'annoncer ce matin. Donc, 20 prolongement du confinement et du couvre-feu jusqu'au 29 avril. Le haut-commissaire a commencé sa déclaration en faisant un état des lieux de la situation. Vous l'avez dit, 51 cas déclarés aujourd'hui, une progression lente et régulière, a-t-il précisé. Et il a également accentué toutes les mesures qui ont été prises dès le début de cette épidémie en Polynésie. Il a rappelé que les écoles ont été fermées, l'espace aérien également fermé, la mise en place du confinement, puis du couvre-feu. Et enfin, un chiffre également important, 50 000 contrôles ont été effectués depuis le début de ce confinement, 50 000 contrôles par les forces de police et de gendarmerie. Et un confinement qui se poursuit, mais avec la continuité des activités économiques. Le président Frisch a précisé que chaque secteur économique fera l'objet de consignes particulières. Ils ne doivent pas accueillir du public, sauf les commerces, bien évidemment, qui peuvent encore accueillir du public. Si vous le permettez, on va donc, je vais laisser le micro à Ignacio Raveino qui va vous faire un rapide résumé en langue tahitienne. Oye, abotono tato I te weira amera no te hop e vovur amui mano amui to te pretini hau whenua narirat ono te tomi te rati te I hapoto hia tura I hia mai te tohu hia nei te pepo ine tura I hia te ye tau opani rai taero atu te piti huru maiva no e perera te paraurai te ye te parau matamua ro te ai tato te mana oi taera e iriti pa ina te mo mutu whahitia to hia me te pro ai tato mo tere I roto pu mo mutu tere manure wapa ia e tere pahi no te utara ai tata o rato e whare I hia tau a mautere nei te pira ato a te preteni hau whenua ia I te whia I ruhi atu te whenua wharani no te brono te ea I wasan e brohia ua piro atu rato I to rato te preteni ia rato ia e iha e hape ai tarato I taima I te tere hoa pa ia I pi hia kotini te teritorial pa ia e whaarahi ara e whaanhohia pa ia no te veto mai hare meira tō muri tura I reira pa ia rato e amtahi ai te whahau mai I te whenua tera no te whea I tō rato tera te ia te mau prau fuwha pa ia tatato e he tape a mau o whahiti at o mei te hau whenua e rau reip e mau prau I inoa I puarahia I tō rato tua I ei te tahuana tirara te amatara pa ia te pretini hau whenua I te whaoroma I mai tai iu pāra pa ia I tau pāta te ia hei au mai hoa ia te prau no te whaaro o I roto I te tapuru he parara o pi
i at o i te atua I tauturu mai pa I tātou te arora ai te inu I tarara no te mo pro I inu I whaahuruhia ai tapa I whaaruhia te parau no te horor ai mo ture mai te whaahitihia mai te whaateri hau no te parau no te ore nā dina na heine I tia hei tara mau mea I fo whaatrainin he tapu mai roto mai I te hohorar aman o amui o te haunui e te hau whenua te parau rahi e tura ihia te ia tau o panipani rai tāro atu I te piti ahuru mai wano e prera kāwas.